Et voilà, j'ai le quart de la trail de marcher! Yes! Tellement content. Ah! Jour 46, un quart du chemin de fait. Hey, ça fait 1 heure et demie que j'ai passé la fameuse pancarte du quart du chemin, le quart de la trail de fête. Puis j'ai encore la chair de poule. C'est difficile à vous expliquer le feeling de dire hey, j'ai réussi à faire ça. Là. C'est quand même 550 miles. Ce qui doit faire 850, 875, proche de 900 kilomètres. Capoté. Puis, c'est juste le quart de fait, là. Il en reste le 3/4 encore. En 46 jours. Bon, c'est sûr que la grosse partie dénivelée est au début. C'est là que c'est rough. Il y a la mauvaise température. Il y a le fait qu'on n'est pas habitué. On fait du plus petit millage en commençant, que tu es souvent arrêté. J'ose espérer que la moitié, là, le quart, puis plus l'autre quart, parce qu'on sait que le dernier quart, il redevient difficile, là, mais les 2 prochains quarts qui me restent, en fait, la moitié de la trail, va d'être moins difficile côté météo, en tout cas moins de température de marde. C'est sûr qu'il va mouiller, là, mais il n'y aura pas de tempête de neige, il n'y aura pas d'histoire d'être obligé de se réfugier dans une auberge parce qu'il fait moins 10 la nuit, des affaires de même. Et comme là, ça fait au-dessus de 10 jours que j'ai pas mis pied dans une auberge. Je suis dû pour une douche, mais ça fait quand même 10 jours que j'ai pas mis le pied dans une auberge, puis ça fait mon affaire. Puis j'ai l'intention que ça continue de même. Il y a en masse de la rivière pour se laver et se décrater un peu. Il faut juste que la température augmente un poil, là, puis ça va être parfait. Un quart, le petit quart. Je suis tellement content, là. 550 miles. Hey. J'avais la chienne de me rendre dans les Smokies au début. Là, je suis rendu en Virginie du Sud. Puis je monte. Je fais mon petit chemin. 22 miles hier. Ça a super bien été. Pratiquement pas de douleur dans le pied. Un petit peu là, le soir. Là. Mais. Wow! Fucking wow! Je suis tellement content. Là. C'est. Ça fait chaud au cœur. Ça fait dire wow! C'est assez spécial comme feeling. Les prochains 4-5 jours sont assez spéciaux. Justement, ce que je vous disais, là, j'ai pas mis le pied dans une auberge, puis je suis fier, puis il faut que ça continue. Mais les prochains jours vont être assez difficiles à ce côté-là. Ce qu'ils appellent, c'est une section où à chaque soir, il y a une possibilité d'auberge. À toutes les 8 9 il y a une auberge là, puis tu peux aller dormir, puis ce qu'ils appellent le vortex des auberges, le vortex des villes. Ça t'attire. Parce que l'auberge, tout ce qu'elle veut, c'est que tu fasses juste un petit arrêt. Pour du Wi-Fi, recharger tes appareils, acheter un Pepsi ou une petite pizza, de quoi de même. Puis là, ben, tranquillement, ils te font rendre compte que, regarde, si tu restes ici ce soir, si tu dors ici, tu pourrais prendre une douche. On pourrait laver ton linge, c'est gratuit. On pourrait te transporter en ville pour aller te ravitailler. On peut aller te porter plus loin sur la trail. On peut te faire du slack packing. On peut. Là, ils sont là, puis ils te lichent. Ils veulent t'offrir un paquet de services dans le seul et unique but que tu restes. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits.
Et là, tu es pris dans le vortex de l'auberge. Tu ne veux plus sortir de là. C'est très, très, très tentant. C'est très intéressant. Et il ne faut pas tomber dans le piège. Et justement, la prochaine section que je m'en vais faire, il y a des auberges à toutes les 8 namaises. Faut pas arrêter. T'as pas le choix d'arrêter pour ravitailler, recharger l'électronique si tu en as besoin. Mais pour le reste, faut pas que tu te laisses aller. On va essayer de toffer. Je vous donne des nouvelles là-dessus. Parce que on s'en entend, là. Je l'avais dit au début, à ceux qui m'en ont parlé, dis-moi, mon objectif, c'est l'auberge, c'est une fois par 2 semaines maximum. C'est sûr que le premier mois, j'ai pas pu respecter ça. Trop de mauvaise température, c'était épouvantable, c'était impossible à faire. Mais là, l'été, elle semble prise. En tout cas, les feuilles sont là. La chaleur est là. J'ai eu chaud dans mon sleeping pour la première fois cette nuit. Je vais pouvoir l'ouvrir. Si ça continue de même, je vais pouvoir l'ouvrir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, les pieds, je peux ouvrir ça. Là. Ben, je vais pouvoir le faire bientôt. En tout cas. Puis, tu sais où je m'en allais en disant ça, moi, là? Misère. Ah ouais. Là, je vais pouvoir respecter ce que j'avais dit une fois par 2 semaines. En profiter pour aller laver le linge. Parce qu'elle m'a dit que les souliers, puis les bas, surtout les bas, c'est des armes nucléaires de fabrication humaine. C'est épouvantable comment ça pue. Je sais déjà en partant que quand j'avais vraiment chaud dans mes souliers après une grosse journée de travail à 16 heures, il y avait une petite odeur. Mais là, c'est épouvantable. C'est capoté. J'ai jamais autant pué que ça. Puis écoute, c'est pas juste de là, tu pues de partout. Là. Ça fait 10 jours. Là. Aujourd'hui, à la fin de journée, j'espère arriver à une place de camping. J'ai vu, là, il y a une grosse rivière. Il faut que tu traverses pieds nus là-dedans. Là. Tu as de l'eau jusqu'aux genoux. S'il y a un camping bien proche, ça se peut que je me sauce. On va voir. C'est pas des grosses chaleurs. Puis ici, en montagne, la minute que le soleil tombe, il fait froid. La température abaisse vraiment rapidement. Là. Ok, c'est ça. Je vous ai expliqué un petit peu le vortex des auberges. Que les auberges sont vraiment pratiques en cas de nécessité. Mais ça peut être une trappe à cash. À cash, là, l'argent. Là. C'est pas long que tu dépenses des 100$ là-dedans. Je vous ai parlé aussi de mon corps de trail fait. Et je suis tellement content. Puis je reçois des encouragements. Puis, sincèrement, là, ces encouragements-là aident énormément. Parce qu'il y a des journées qui sont pas faciles. Puis, c'est ça que je vous ai parlé. Fait que, je continue. Puis s'il y a des belles choses, pour l'instant, c'est pas mal la forêt. Un beau petit sentier comme ça. C'est du up and down aujourd'hui. 4000 pieds de dénivelé. Ça devrait bien se faire. Ok, c'est ça.
Et voilà, belle petite journée de 16,4 mètres, 1350 mètres de dénivelé, ce qui est à peu près 4000 pieds, là, si je ne me trompe pas, peut-être un petit peu plus. Ça a très bien été. À cette heure, le dénivelé ne me dérange plus du tout. C'est vraiment là, une petite douleur dans les pieds, mais pas grand-chose. C'est en train de disparaître. Effectivement, comme je pensais au début, je me suis trouvé un site de camping près d'une quand même pas pire rivière où j'ai pu me laver. Bien entendu, j'ai pas fait de vidéo de ça. Les vidéos sont gardées un peu partout par tout le monde, donc on va rester politiquement correct. Mais oui, j'ai trouvé une rivière, je me suis lavé, j'ai lavé mon linge et ça fait du bien, vraiment du bien.